Bonjour chers frères et sœurs, nous sommes au quatrième dimanche du temps de l'Avent de l'année A. Nous continuons notre marche vers Noël, nous y sommes presque et c'est avec une immense joie que je vous retrouve pour notre méditation. Bon dimanche à tous et dans la joie, allons à la découverte des textes. La première lecture, extraite du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur s'adresse au roi Akaz en ces termes: demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu. Akaz répondit: je n'en demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. À la réponse du roi Akaz, le prophète Isaïe va dire ceci: écoutez, maison de David, il ne vous suffit pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. Le Seigneur lui-même va vous donner un signe. Voici que la Vierge concevra, elle enfantera un fils, elle l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Frères et sœurs, au prisme de certaines batailles, de certains défis, nous avons du mal à collaborer avec Dieu. Nous avons du mal à associer Dieu à nos différentes batailles. À longueur de journée, nous crions: Seigneur, je t'aime. Seigneur, je veux marcher avec toi. Seigneur, je veux faire ceci. Seigneur, montre-moi un signe. Mais lorsque le Seigneur vient nous demander simplement et humblement: demande un signe pour toi, nous avons cette réponse et il n'est pas rare de l'entendre: je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Et si c'était le Seigneur lui-même qui te demandait aujourd'hui: mets-moi à l'épreuve, associe-moi. Il nous a créés, certes, il ne nous sauvera pas sans nous. Dieu veut nous sauver, mais avec notre collaboration. Dieu veut intervenir au cœur de nos batailles, mais avec notre collaboration. Sans notre collaboration, sans une association véritable, Dieu ne va pas agir ou ne peut pas agir dans nos différentes vies. Et puisque nous avons du mal à lui demander, puisque nous éprouvons une gêne à demander à Dieu un signe, lui-même, il va nous en donner. Et le véritable signe qu'il nous donne, c'est qu'il est avec nous. Le véritable signe qu'il nous donne, c'est qu'il n'est pas loin, il ne nous abandonne pas, c'est qu'il vient demeurer avec nous. Et dit: voici que la Vierge concevra, elle enfantera un fils, on l'appellera Emmanuel. Dieu avec nous, Dieu dans nos quotidiens, Dieu au cœur de nos vies, Dieu qui s'implique et qui s'invite dans nos différentes batailles, à condition que nous soyons disposés à répondre et à collaborer. Et parlons de collaboration, allons dans l'évangile du jour, extrait de Saint Matthieu, chapitre 1, versets 18 à 24. Marie, sa mère, fut accordée en mariage à Joseph. Et avant même qu'ils n'aient habité ensemble, on va constater que Marie est enceinte. Et qu'est-ce que Joseph va faire? Joseph va décider, puisqu'il était juste, de la repudier, mais pas publiquement. Alors l'ange va apparaître à Joseph dans un songe. Et il va lui dire: ne crains pas de prendre Marie chez toi, car l'enfant qu'elle porte est du Saint-Esprit. On l'appellera Jésus, c'est-à-dire Dieu sauve. Donc celui qui vient, nous avons son identité. C'est Dieu qui vient nous sauver. C'est Dieu qui sauve. Cela est arrivé, pourquoi? Pour que s'accomplisse la parole du prophète. Et le prophète a dit quoi? Elle enfantera un fils. Elle l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Dieu sauve, Dieu avec nous. Donc Dieu qui s'invite chez nous, Dieu qui vient chez nous pour nous sauver, Dieu qui vient chez nous pour demeurer avec nous, Dieu qui vient chez nous pour habiter avec nous, pour partager notre quotidien. Mais l'attitude de Joseph ici est extraordinaire. Joseph va collaborer. À la fin du texte, on nous dit qu'à son réveil, il fit tout ce que l'ange lui avait dit. Joseph accepte d'obéir. Joseph entre dans cette obéissance. Lui qui voulait faire quelque chose d'autre, il voit son plan être changé ou même transformé, prendre une autre direction. Frères et sœurs, il nous arrivera de prendre une autre direction sur la demande de Dieu et sur la conduite de notre Seigneur Jésus-Christ. Sommes-nous prêts, comme Joseph, à entrer dans cette obéissance? L'obéissance de Joseph ici amène l'accomplissement de la promesse, ou amène l'accomplissement de la parole.
de cette promesse qui nous dit Dieu est avec nous. Joseph entre sans comprendre, mais il accepte. Il entre sans véritablement comprendre les bouleversements que cela aura. Mais il se met à la disposition et à l'écoute de Dieu pour que s'accomplisse le plan de Dieu. Sommes-nous assez ouverts, assez obéissants pour que Dieu nous donne, ou pour que Dieu donne, d'autres directions à nos projets, à nos différentes idéales de vie? Est-ce que nous sommes prêts à entrer en cela? Et Saint Paul apôtre, dans la seconde lecture, s'adressant aux Romains, il nous parle de Jésus qui vient, c'est-à-dire de la chair, il est né, mais il est aussi né de sainteté, donc il est homme et Dieu. Et de cette condition, nous sommes appelés en mission, mais pas n'importe quelle mission. La mission d'emmener les nations païennes à l'obéissance de la foi. Si nous n'obéissons pas, frères et sœurs, nous ne pouvons pas entrer pleinement dans ce qui arrive, dans ce qui vient. C'est l'obéissance qui nous fera comprendre que Dieu vient chez nous. Il vient bouleverser certes nos réalités pour nous apporter la véritable vie, le véritable signe, le signe qui sauve, le signe qui nous met sur le droit chemin, le signe qui nous fait voir Dieu, qui nous fait comprendre Dieu, qui nous fait collaborer avec Dieu. Frères et sœurs, comme Joseph et comme Saint Paul qui nous appelle ici à l'obéissance de la foi, parce que je ne peux pas emmener les nations païennes à l'obéissance de la foi si moi-même je n'entre pas dans cette obéissance. Si moi-même je n'ai pas cette attitude de laisser Dieu prendre la direction de ma vie, de laisser Dieu orienter ma vie autrement, de laisser Dieu bouleverser mes projets. Joseph avait ses projets, mais Dieu a dit non, ne crains pas de prendre Marie chez toi. Dieu veut accomplir de grandes choses avec nous. Et sommes-nous prêts à collaborer? Alors, ce dimanche, demandons une collaboration franche. Une collaboration. Demandons la grâce d'associer Dieu dans les moindres détails de nos différentes vies, dans les moindres détails de nos projets de vie, de tout ce que nous entreprenons. Acceptons de compter sur Dieu que de compter sur les hommes. Demandons cette grâce. Et frères et sœurs, moi je vous aime, mais Dieu encore plus. Il vient, disposons-nous à collaborer avec lui. Au revoir et très bon dimanche.